Les de feu, bienvenue pour votre semaine du 24 février. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a de grands choix à prendre cette semaine, une nouvelle direction à prendre. Il va s'agir ici de laisser derrière vous tout un côté superficiel. Euh, j'ai le côté financier qui est là, la superficialité, alors peut-être tout ce qui est, alors après c'est large, hein, c'est vraiment tout ce qui nous sert plus, hein, tout ce qui est, tout ce qui concerne le passé, qui ne nous apporte plus rien, qui n'est plus bénéfique pour nous. Cette semaine, il vous est demandé de le laisser derrière, d'arrêter peut-être d'être trop superficiel, d'arrêter de d'être trop attaché au passé, hein, il faut couper ici. Vous avez l'opportunité cette semaine vraiment de lâcher une dépendance, de lâcher quelque chose qui... alors, on parle de communication. Vous avez peut-être du mal à lâcher des communications avec un ex, des communications malsaines qui ne vous apportaient rien, qui n'étaient pas constructives, pas forcément avec un ex, hein. Mais on a une évolution positive par rapport à quelque chose qui n'aboutissait pas ou plus. Vous vous détachez petit à petit d'une forme de dépendance, de mauvaises habitudes, pour vous ancrer et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sain et équilibré. Euh, et d'ailleurs, je pense que vous avez quasiment tous hein, cette notion de devoir lâcher un petit peu ce passé, ces choses malsaines. C'est flagrant pour vous cette semaine, pour vous tous, hein. On a l'idée de prendre une nouvelle direction ici par rapport à quelque chose dont on avait du mal à se détacher. On a le flirt avec l'emprise. Pour moi, il y avait quelque chose qui était léger, superficiel, qui nous apportait rien, et on avait du mal à le lâcher. Euh, on avait vraiment du mal à le laisser partir ou à partir de cette emprise-là. On parle de codépendance ici, hein. Donc on voulait peut-être à tout prix réussir quelque chose, une relation, un projet, peu importe. Et j'ai l'impression que on s'y est mal pris, on prenait pas le bon chemin, ou voilà, on avait vraiment du mal. Euh, on parle de financer carrière, encore une fois, le côté financier. Donc pour moi, il est vraiment question ici de devoir abandonner un projet, abandonner quelque chose et s'y prendre autrement. J'ai quand même deux fois la carte de l'homme ici, donc il y a vraiment cette notion de prise de décision, d'imposer quelque chose et d'être beaucoup plus doux, plus souple avec soi-même, avec l'autre. Euh, il va vraiment falloir faire preuve de souplesse, ouais c'est ça, prendre soin de soi, être bienveillant envers soi-même et réévaluer une situation autrement. Voilà, il y a quelque chose à revoir ici. On vous demande clairement de lâcher prise. Euh, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Donc, je suis en train de regarder, il y a un truc qui s'affiche sur mon écran. Euh, ouais, on fait comme ça. Hop. Donc, on vous dit, désolé, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Donc ça veut dire que euh, s'il y a de la nouveauté au niveau sentimental pour vous, vous pouvez y aller, d'accord. Mais si vous vous lancez dans un nouveau projet, comme on l'a vu ici, vous pouvez y aller aussi, hein. Il y a juste cette idée cet élan de laisser quelque chose derrière vous, hein, de réévaluer quelque chose, laisser un ex, laisser une ancienne situation, un projet, etc. Euh, Ouais, il y a vraiment l'idée de repartir sur autre chose ici. Ouais, vous voyez, le bon raisonnement, la sagesse avec l'union. Donc, ou un couple ou un partenariat ici, c'est vous qui voyez. On a quoi là à la coupe? On a la réconciliation. Donc, on réévalue quelque chose, un objectif. Voilà, on s'est fixé un objectif, on a une idée en tête. Donc, on reste concentré dessus, mais on va s'y prendre autrement. Et là, on a quoi? On a encore les communications et un renouveau. Donc effectivement, ça rejoint ce qu'on disait, hein. Il y a une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir, une réorganisation, couper avec le passé, couper avec ces énergies puériles, superficielles,
ou même des mauvaises habitudes qu'on avait à soi, hein. Voilà, c'est peut-être nous, on va changer nos habitudes, on était peut-être trop dans le superficiel jusqu'à maintenant, et puis on a fait une belle rencontre et on a envie de se ranger. Voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Donc maintenant, on va passer aux signes. Alors pour les béliers, on a les relations, on a le carpe diem, on a la dépendance affective qu'on retrouve ici, et on a l'activation de l'éros. Alors, la relation, là, elle vous dit que vous êtes attiré par les personnes qui œuvrent dans mon intérêt supérieur. Donc, on parle bien ici d'une potentielle rencontre qui va vous enlever cette dépendance, qui va vous éloigner de cette dépendance affective de cette personne, d'une situation, d'un trait de caractère. Il y a vraiment l'idée d'accueillir ce qui vient ici, hein, et de lâcher prise, d'accueillir ce qui vient, de profiter du moment présent. Il y a une belle opportunité pour vous, hein, de transition. On parle ici avec cette carte-là de repos, de libération et de jeu. Le stress et la routine peuvent anéantir ta libido. Tu n'as plus envie de faire l'amour, comme si quelque chose était cassé et que tu ne savais pas le faire revivre. Hein, on parle bien d'une renaissance ici. Hein. Prends un peu de temps et invite-toi à des jeux intimes, pars à la découverte de chacune de tes parcelles de ton corps pour retrouver ton essence de femme, ta douceur, ton accueil, ta jouissance. Prends soin de toi et apporte-toi du plaisir. Donc il y a vraiment l'idée ici de prendre soin de soi, de réévaluer quelque chose, de revoir une forme de dépendance, de mauvaises habitudes, quelque chose de malsain, quelque chose qui nous apportait plus rien. Et on va vers quelque chose qui va vraiment nous enrichir ici, hein, vers beaucoup plus de stabilité, et on se détache vraiment de ces relations qui nous empêchaient d'être nous-mêmes, de nous épanouir. Il y a quelque chose de beau qui arrive là, hein, pour vous les béliers. Ensuite, pour les lions, on a les frustrations. On parle de vie en commun. On parle de distance et on parle d'évolution. Bon, eh ben ça rejoint un petit peu ce qu'on nous disait là, hein. Il y a ici l'idée de prendre une distance par rapport à quelqu'un. La vie en commun, ça peut être plein de choses. Ça peut être l'idée de vivre avec quelqu'un. Ou alors vous viviez avec quelqu'un, vous étiez en couple avec quelqu'un, et il y a l'idée de prendre un peu de distance par rapport à ça pour évoluer, pour prendre conscience de quelque chose, pour grandir, pour avancer. On a avec la carte de la frustration, on vous dit, hein, tu sens la colère, tu as l'impression de ne pas exister ou d'être incompris. Tu es comme une lionne en cage. Comment faire pour réduire tes frustrations? Tout simplement en redevenant dans le présent, en revenant dans le présent et en nourrissant tes besoins par toi-même plutôt que de faire porter la responsabilité de ton bonheur et de ton bien-être sur l'autre. Donc, il y a vraiment l'idée, comme on l'a vu dans ce tirage, hein, de réévaluer quelque chose, de changer son chemin, de prendre une autre voie, quelque chose qui va nous enrichir, hein. On va laisser de côté, derrière soi, ce côté superficiel, les semblants, hein, et on va purifier tout ça pour évoluer, quitte à prendre de la distance, à se séparer, à réévaluer aussi cette notion de vivre ensemble. Pourquoi pas? En tout cas, il y a vraiment un grand changement pour vous aussi, les lions. Et enfin, pour les sagittaires, on parle de discipline, de racines, que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, et on parle de l'unique. Alors, tu peux croire qu'il est l'unique, le seul à pouvoir te prouver, à te trouver belle et t'aimer. Mais qu'en est-il vraiment? Tu es sûr qu'il est le seul à pouvoir te rendre heureuse et à t'offrir une belle relation? Tu as fléchi sur lui, il fait partie de tes pensées quotidiennes. Si tu ouvres tes yeux, tu verras autour de toi que d'autres hommes te regardent et ont aussi envie de te rendre joyeuse à leur manière. Ne sois pas fixé sur un seul homme, le prince charmant n'existe pas. Donc on vous dit bien ici, vous êtes, comme on le disait sur le tirage, hein, vous êtes focalisé encore sur quelqu'un, quelque chose, vous n'arrivez pas à vous en défaire, et cette semaine, vous allez avoir l'opportunité de vous en détacher. D'accord? Vous avez peut-être, vous doutez peut-être de pouvoir vous détacher avec la racine là. Vous doutez peut-être d'arriver à vous détacher de ça, à prendre de la distance de cet homme, de cette personne ou de cette situation. Vous allez y arriver. Vous êtes capable de le faire. Avec la carte de la discipline, on vous dit que vous pouvez réussir et que vous allez être déterminé. D'accord? Vous allez prendre conscience que vous pouvez changer le cours des choses et être épanoui autrement.
il y a quelque chose à réévaluer hein, aussi pour vous les Sagittaires. Quelque chose qui est bien ancré. Hein. La racine, c'est vraiment quelque chose qui dure depuis un moment, qui est là depuis un moment. Quelque chose, on parle d'emprise ici, donc vous avez vraiment du mal à vous sortir de là. Et cette semaine, il y a un déclic, il y a quelque chose qui va faire que vous allez enfin réussir à être bien autrement et peut-être avec quelqu'un d'autre. En tout cas, les choses, elles vont vraiment bouger. Hein. Voilà les signes de feu pour cette semaine. Je vous souhaite plein de belles choses, je vous remercie et je vous dis à bientôt.